remarque, en fait, aujourd'hui, le nombre de représentants était à 5 au CT et au CHSCT. Nous ne sommes pas favorables à une diminution du nombre de représentants par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Voilà, la première remarque. Ensuite, cet organe a un rôle uniquement consultatif. Donc, il peut être saisi soit pour avis, pour recueil d'un avis, dans le cadre de la mise en place de projets, organisation des services, stratégie pluriannuelle de pilotage, rapport social unique ou plan de formation, soit pour information dans le cadre de la présentation d'un bilan. Donc on ne voit pas trop bien l'utilité de recueillir l'avis des représentants de la collectivité, puisqu'en fait, quand vous présentez un projet aux agents, c'est que vous y êtes favorable et que vous cherchez à recueillir l'avis des représentants du personnel. Dans la mesure où cet organe de toute façon est consultatif, il n'y a pas besoin de rajouter l'avis des représentants de la collectivité. Le recueil de l'avis des représentants des agents suffit. Ça permet au moins de recueillir leur avis dans un positionnement de bienveillance sans leur mettre de pression. Ensuite, la troisième remarque, c'est qu'on a vu dans les comptes rendus de CT qu'il y avait 3 personnes du service RH qui étaient présents, dont le directeur général des services et la directeure générale adjointe, donc c'est les supérieurs des agents. Donc on estime que ça contribue ils ne doivent pas siéger normalement, donc on estime que ça contribue à accentuer la pression qui peut être mise sur les représentants et ça ne favorise pas l'émergence de leur avis. Bien, vous avez un certain nombre de doléances. Sur le nombre de représentants, de 50 à 200, c'est entre 3 et 5. On est 96. Donc, je pense que 4 agents représentés, voilà. On a la possibilité de maintenir à 5. De 50 à 200, ça va de 3 à 5. Je rappelle que sur les élections d'il y a 4 ans, il n'y avait pas assez de candidats. On avait dû tirer au sort des candidats pour compléter les listes de représentants du personnel. Oui, mais là, il y avait le CT et le CHSCT. C'est les mêmes. C'est les mêmes, parce qu'ils avaient commencé déjà à faire des listes communes. C'est juste qu'il y a un qui est titulaire, l'autre qui est remplaçant, qui est suppléant. Donc pas assez nombreux. Il y a 2 personnes qui y siègent qui, malgré tout, ne voulaient pas être candidats. Ils ne voulaient pas y siéger. Donc déjà, voilà, je pense que de 50 à 200, de 3 à 5, on est 96. Et compte tenu que la dernière fois, on n'avait pas assez de représentants du personnel, on peut le tirer au sort. L'avis, si, bien sûr, l'avis de la collectivité, on est quand même tenu, en fonction d'avoir une gestion, dans la gestion de la collectivité. Il est bien évident que les élus aussi, c'est moi qui représente l'autorité territoriale, nous tous, par délégation et des décisions que vous prenez, c'est important, on est quand même là pour aussi défendre l'intérêt de la collectivité. Mais quand vous proposez une décision, vous proposez quelque chose, non, ils savent très bien que c'est votre avis. Deuxième chose, déjà, vous parlez de pression, on a un dialogue constant avec les organisations et on n'attend pas d'avoir les CT, CHSCT et CST pour discuter avec les représentants du personnel. Lorsqu'on s'en charge très régulièrement, on est à leur écoute. Il y a quand même des échanges permanents avec moi-même, avec les services. Après, vous parlez de pression, mais monsieur Gary, il y a des gens qui sont là, autour de la table en réunion, elles n'ont pas déjà droit de vote, elles sont quand même là, pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, en tant que directeur. Mais il faut dire qu'il y a un très bon dialogue avec les représentants du personnel à Saint-Laurent. C'est mal connaître cette instance, franchement. Et puis on n'a pas attendu d'avoir ces CT, CHSCT et tout ce qui est un peu réglementaire pour réunir, depuis 2 ans, on a beaucoup réuni dans le cadre du Covid, où on a vraiment, surtout le CHSCT, multiplié les échanges par rapport à l'adaptation qu'on devait faire. Et je remercie bien sûr tous ces représentants et tous les salariés de la collectivité de l'adaptation. Donc ils ont fait preuve depuis le 17 mars 2020. Ça fait 2 ans, 2020.
Voilà, donc ça fait, voilà, vous sous-entendez qu'il y a vraiment mais le contraire. Enfin, je trouve que c'est très très serein. Voilà. Et rien à voir avec ce que vous sous-entendez dans vos propos. En fait, et on est très très content justement de réunir les représentants du personnel. Et voilà, c'est qui est proposé aujourd'hui. Et l'avis du personnel, bah, bien sûr qu'il faut l'avis des personnels, mais il faut aussi l'avis de la collectivité qu'on représente. C'est vrai dans toutes les collectivités, c'est vrai dans toutes les entreprises. Et le dialogue, il doit s'instaurer. On l'instaure, là, on discute le télétravail, on discute mutuelle santé, voilà, ça se fait dans la concertation. L'assurance sanitaire, on discute aussi. Est-ce que vous seriez prêt à nous faire une place justement au niveau des élus pour qu'on puisse venir le constater? Non, je ne crois pas. C'est la confiance. Ouais. Est-ce que vous nous faites confiance? Dans les deux sens, hein. C'est dans les deux sens.